Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Nous sommes le lundi 24 septembre et c'est parti pour la revue de presse. Et on commence cette revue de presse par la victoire 4-2 de l'Olympique lyonnais face à l'Olympique de Marseille. L'Olympico a tourné à l'Olympicao. Titre ainsi le quotidien L'équipe ce matin. Les Marseillais déjà battus cette semaine en Ligue Europa ont été corrigé par les Lyonnais après la pause. À la mi-temps, il y avait un partout. Florian Thauvin avait répondu à Houssem Aouar, qui est en photo de l'équipe, en une de l'équipe. Mais après la mi-temps, les Marseillais ont complètement craqué. Traoré a inscrit un doublé, Nabil Fekir a aussi marqué. Et les Marseillais ont réduit l'écart par Clinton N'Jie entré en cours de jeu et qui s'est blessé d'ailleurs et qui n'a pas fini le match. Avant cela, Kaleta Tchar avait été expulsé et l'OM a donc fini à 9, mais l'écart avait déjà été creusé avant par les Lyonnais. Cette victoire fait évidemment le bonheur du progrès qui titre une semaine de rêve en écho évidemment aussi à la belle victoire des Lyonnais face à Manchester City en Ligue des Champions. Autre ambiance du côté de Marseille où la Provence, regardez, titre KO au deuxième round avec cette photo de Thauvin au sol dans son combat coup pour coup avec l'OL. Thauvin répondant à Aouar. L'OM est allé au tapis après le repos avec Kaleta Tchar expulsé et N'Jie blessé. L'addition lyonnaise est salée. Légende le quotidien provençal. On file maintenant en Catalogne où le Barça a été tenu en échec par Gérone à domicile de partout. Et la presse catalane fait ses gros titres ce matin sur le VAR. Le VAR qui a conduit à l'expulsion de Clément Lenglet, le défenseur français qui était titulaire à la place d'Umtiti. Le Barça menait 1-0, Lenglet a été expulsé après une action litigieuse. Il est allé au contact avec un joueur de Gérone et en fait dans son contact, dans son élan, il a mis un coup de coude comme ça, involontaire visiblement. Mais l'arbitre, après avoir visionné les images, a décidé de l'expulser et ça fait vraiment polémique. Regardez le titre de Sport qui remixe le mot barbaridad avec barbaridad pour dire en gros que c'est une décision injustifiée. Même ton du côté de Mundo Deportivo qui titre le VAR a freiné le Barça. Stuani a mis un doublé pour Gérone. Léo Messi et Piqué ont marqué du côté du Barça. Ça a fait donc 2 partout. Mais voilà, cette action a fait débat. Dites-moi là aussi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Vous étiez tous unanimes la semaine dernière pour dire que CR7 ne méritait pas son expulsion face à la Juventus. Là, dites-moi ce que vous pensez de cette expulsion de Lenglet. Pour des questions de droit, je ne peux pas vous mettre les images malheureusement, mais si vous cherchez un petit peu, vous pourrez les trouver sur le web. Je vous ai mis aussi la photo, l'arrêté, la capture écran du moment où il met le coup de coude. Mais ce qui est à signaler, c'est que ce geste n'était visiblement pas volontaire. En tout cas, l'arbitre a quand même décidé de mettre le rouge et la presse catalane crie donc au scandale ce matin. On reste en Espagne, mais on file à Madrid où le quotidien Marca fait sa une sur Luka Modric. Fait de la place, titre le quotidien madrilène, en parlant aux Croates. Et regardez avec tous les trophées qu'il a remportés derrière lui, fait de la place puisque ce soir, on va connaître qui est le joueur The Best de l'année. Vous savez, ce trophée FIFA qui concurrence le Ballon d'Or. Il y a 3 candidats possibles, Luka Modric, donc Mohamed Salah et Cristiano Ronaldo. Et le Croate est le grand favori et devrait a priori remporter le trophée. Ça sera ce soir lors d'une cérémonie de gala organisée à Londres. Et normalement d'ailleurs, Cristiano Ronaldo ne sera pas présent. Ça fait un petit peu polémique. Mais en tout cas, Marca pense que Modric va être sacré. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Qui va remporter ce trophée selon vous? Je rappelle que ce sont les journalistes, les supporters, mais aussi les capitaines et les sélectionneurs qui votent. Donc c'est un panel assez large. En parlant de CR7, il ne devrait donc pas se rendre au gala à Londres a priori, même si ce n'est pas encore totalement confirmé. Mais il fait la une en Italie de la Gazzetta dello Sport qui titre CR7 débouche la Juve. Et oui, la Juventus qui était hier sur la pelouse de Frosinone, le promu, et qui était un petit peu en galère 0-0. Et à la 81e minute, le Portugais a débloqué la rencontre du pied gauche. Il a ensuite mené la contre-attaque qui a amené le deuxième but de la rencontre signé Bernardeschi. Et du coup, la Juventus est imposée 2-0, 5 sur 5, 5 victoires en 5 journées de Serie A pour la vieille dame. Et on termine enfin cette revue de presse en Angleterre où Paul Pogba, après le match nul de Manchester United samedi face à Wolverhampton, s'est arrêté au micro de la presse anglaise. Ces déclarations n'ont été publiées que dimanche soir, plus de 24 heures après avoir été prononcées. Et Pogba, en gros, a dit qu'il regrettait que son équipe n'attaque pas assez à domicile. Il a dit « Nous jouons à Old Trafford devant nos supporters, nous devons attaquer, attaquer, attaquer ». Et quand les journalistes lui ont demandé en gros pourquoi vous n'avez pas attaqué, il a dit « Ce n'est pas moi le manager », sous-entendu « Ce n'est pas moi qui fais la tactique ». Et du coup, cette petite sortie fait la une des tabloïds qui voit dans cette déclaration de Paul Pogba une nouvelle attaque envers José Mourinho et envers sa stratégie jugée un petit peu trop défensive, trop fébrile. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que c'était judicieux de la part de Pogba
de dire ce qu'il pense ou s'il aurait mieux fait de garder ça en privé. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!